Et coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, guidance sentimentale pour le mois de mai 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description, donc n'hésitez pas à m'écrire, en tout cas pour avoir des informations. Donc, comme d'habitude, on va regarder votre partie, celle de la partie du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien dans la 5D, votre lien dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité, votre état d'esprit, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place pour cette relation. Donc on y va, on va regarder déjà votre lien dans la 5D, on est à la 5 de bâton. Bon, là-haut ils sont pas très contents de ce qui se passe. Alors le lien dans la 5D ici nous parle en tout cas que c'est quand même quelque chose qui est un peu chaotique, qui est quand même, enfin, comment dire, c'est le feu quoi. Le 5 de bâton, c'est quand même le combat, la confrontation, c'est la colère, il y a une tension, hein, il y a vraiment quelque chose, une tension dans le lien subtil. C'est tendu quoi, il y a quelque chose d'assez tendu hein, pour vous les Sagittaires. Alors on va aller voir votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il est aux pages de coupe. Bon, on est plutôt ici dans un état d'esprit un petit peu détaché, hein, sur le plan un petit peu affectif. On y croit, on a beaucoup de croyances avec le page de coupe, hein. On a un peu un côté enfantin, on manque peut-être un petit peu de maturité sur le plan émotionnel. On peut être à fleur de peau, on peut voilà, être quand même un peu dans des émotions qui peuvent être un peu débordantes. Et puis, ça peut nous parler aussi de naissance de sentiments pour certains. Bon, le page de couple, voilà, faut prendre en compte que c'est comme si qu'on avait un adolescent qui tombe amoureux ou un adolescent qui est en pleine crise d'adolescence. Donc tout est surexagéré dans les émotions. Donc je pense que là, avec le 5 de bâton, il peut être question effectivement que dans une relation actuelle ou par rapport à un ex ou par rapport à une rencontre qui s'est peut-être mal passée, et ben, c'est un petit peu bouleversé au niveau émotionnel. Donc, il y a peut-être un manque de contrôle sur vos émotions et vous avez peut-être l'impression de vous sentir un peu comme une petite fille ou comme un petit garçon. Alors, en face de vous, on a la 7 d'épée. On a quelqu'un qui est dans une énergie de manipulation, qui est dans une énergie de stratégie, qui est beaucoup dans le mental. C'est quelqu'un de très intelligent et qui sait très bien ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. La 7 d'épée, elle indique en fait, tout dépend du degré de manipulation et tout dépend du degré aussi de stratégie mentale. La 7 d'épée, ça peut être le fait que soit cette personne, elle vous espionne, soit cette personne fait en sorte d'être vue par vous dans ses actions pour vous rendre peut-être jaloux ou jalouse. En tout cas, c'est purement stratégique, c'est purement réfléchi et en tout cas, c'est quelqu'un qui veut tout garder pour soi. Donc, faites attention, puisque là, effectivement, ce 5 de bâton, je peux le comprendre. Si l'univers, quelque part, est un peu en colère, parce que si vous êtes attaché à une personne qui, justement, vous manipule ou n'est pas correcte avec vous, eh ben, c'est peut-être pas le plan qu'a prévu pour vous l'univers. On va voir par la suite. Ce que vous avez vécu, l'empereur. Bon, pour certains, ici, il a été question d'être dans une relation de couple avec l'empereur, hein, c'est-à-dire qu'on a été dans quelque chose de carré, quelque chose de construit, vie de famille ou pas, mais du moins on avait instauré quelque chose, on avait ancré quelque chose, et on peut être aussi dans le passé, ça peut être l'état d'esprit. Ça veut dire que dans le passé, on était relativement assez fort, on avait la tête sur les épaules, on était déterminé, on était motivé, on avait une forme de dominance qui fait que dans l'état d'esprit actuel, avec le page de coupe, on a un petit peu redescendu quand même. Ça peut être possible, hein, je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil. Mais sinon, voilà, ça a été une question ici de quand même de stabilité, mais il a pu y avoir aussi un impact par une figure masculine ici qui avait quand même une certaine dominance, d'accord? Parce que dans le passé, ça peut être une personne, cet empereur. Ça peut être quelqu'un qui avait un côté très paternel. Donc il pouvait vous infantiliser. Une personne voilà, qui avait beaucoup, en tout cas, de caractère et une forme de dominance aussi, hein. Donc c'est possible. Et puis pour certains, beaucoup plus jeunes, il se peut que dans le passé, vous sortiez de chez votre père. Voilà, tout simplement. Alors, en face de vous, cette personne, elle a vécu une reine de denier. Bon, cette personne, elle a vécu une vie de couple, hein. Donc je pense que là, je pense que vous avez vécu quelque chose ensemble, ou du moins séparément, mais
quand je vois quand même que le lien il est quand même sur la 5 de bâton, je pense que vous vous êtes quand même connus. On a eu une vie domestique, hein, il y a, en tout cas, là c'est le père, hein, donc il y a quand même cette notion, même si vous interchangez, mais on s'en fout que ce soit homme ou femme, de toute façon. C'est pas une question de figure euh, de femme ou d'homme, hein, puisqu'on est dans du général, hein, donc ça n'a pas d'importance. Mais là, en l'occurrence, quand on voit ces deux cartes, on voit qu'il y a eu relation de couple, quoi. On voit qu'il y a eu la position masculine, la position féminine, qu'on a tenu son foyer, qu'on a gagné de l'argent, qu'on a été indépendant, enfin ou indépendante, qu'on a euh, chacun. Quand je dis d'indépendant au niveau travail, ça veut dire qu'il n'y avait pas la femme au foyer, hein, dans les années 50, hein. Je vous dis voilà, chacun travaillait de son côté, chacun construisait pour ensemble. Donc on voit qu'il y avait quelque chose quand même d'instruit, enfin de bien implanté, et en tout cas il y avait des acquis. Alors, il peut être question aussi que là, si c'est en dispute, bon, cette personne était peut-être engagée aussi avec une autre femme, hein, c'est possible, ou avec un autre homme, et du coup que c'était une relation de couple, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'état actuel? Vous êtes en 4 d'épée, donc pas de communication, fatigué mentalement et physiquement, plus de force. C'est un peu un burn-out, hein, le 4 d'épée. C'est le besoin de se reposer après une période de blessure, après une période de traumatisme quand même. Parce qu'il y a eu la 3 d'épée juste avant. Donc vous avez forcément vécu une blessure, une forme de traumatisme qui vous oblige en fait quelque part à vous reposer parce que le problème étant que la 4 d'épée indique que votre mental tourne à plein régime en fait. Même si on ne communique pas et qu'on ne parle pas, le cerveau tourne à plein régime. Donc ça veut dire qu'en fait on va se dire, en fait, on va se reprendre un peu les scénarios d'avance, en se disant si j'avais fait comme ça, et si j'avais agi comme ça, et si, et si, et si. Donc c'est beaucoup de si, en fait, qui sont dans la tête comme ça, avec tous les scénarios qu'on aurait pu mettre en place, en fait, hein, mais qui n'ont pas été faits. En face de vous, on a le cavalier de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui est instable. Un cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui part et qui revient. D'accord? C'est je viens, je repars, je viens, je repars. Et c'est uniquement poussé par la passion, cette personne. C'est uniquement poussé par la passion, par l'impulsivité, par. Ouais, c'est l'impulsivité, c'est-à-dire que cette personne, ah tiens, bah, j'ai envie d'aller la voir, hop, tac, j'y vais, hop, puis c'est bon, elle me saoule, je me casse. Bah, vous voyez, c'est un peu ce côté-là avec le cavalier de bâton, hein. Donc c'est quelqu'un qui aussi peut être un peu sur tous les fronts, hein, qui peut se déplacer beaucoup, qui peut voyager beaucoup, qui peut rencontrer beaucoup de personnes. Donc bon, on voit que cette personne, elle est beaucoup plus dans le côté dynamique, le côté je bouge, que vous êtes plutôt comme assez renfermé sur vous-même, en tout cas en mode je guéris, quoi. Ce que vous souhaitez, c'est la reine de bâton, c'est retrouver un pouvoir. Un reine de bâton, Sagittaire, forcément, signe de feu, besoin de retrouver son feu intérieur, besoin de retrouver son indépendance, retrouver son sex appeal, retrouver son élégance, son magnétisme. C'est ça la reine de bâton, hein. C'est vraiment une femme très magnétique qui est très attirante, qui est rigolote, qui est indépendante, qui peut être une chef d'entreprise, qui s'en fout que ce soit pas rangé chez elle. Voilà, enfin, elle est pas, voilà, elle se prend pas la tête, la reine de bâton. Et vous aimeriez en fait ici retrouver cette énergie-là et cette puissance de reine de bâton. En face de vous, on a tempérance. On a quelqu'un qui souhaite ici probablement une réconciliation, qui souhaite temporiser les choses, qui souhaite peut-être même ne rien faire. Avec Tempérance, c'est une carte dans son aspect négatif, elle fout rien. Tempérance, c'est la feignasse par excellence dans l'aspect négatif. Donc, soit il y a cet aspect-là où cette personne ne veut strictement rien faire et ne veut pas faire d'efforts, ou cette personne souhaite réellement ici une réconciliation, un pourparler, trouver un accord, trouver une solution, voilà, en tout cas trouver un terrain d'entente. Votre action à vous, elle est à la 10 de bâton. Bon, quand on a la 10 de bâton dans cette position, dans l'action, il y a deux possibilités. Soit on a envie de lâcher les 10 bâtons et d'arrêter. C'est-à-dire que ça devient trop éprouvant, c'est trop insurmontable, c'est trop répétitif, c'est trop pour vos épaules, donc on lâche tout, on abandonne. Deuxième possibilité, on dépasse ce 10 de bâton, donc on prend sur soi et on dépasse ses limites. Et on va au-delà de ce qui est surmontable finalement. D'accord? Donc ça sera vous qui allez voir en tout cas comment vous allez gérer en fait sur ce mois de mai. En face, l'action, c'est l'empereur.
Bon, l'action en face, il y a une action. C'est quelqu'un qui va être déterminé et déterminant. Dans sa façon de dire, sa façon de parler, dans sa proposition. Donc cette personne va vous proposer quelque chose avec l'empereur. Et Tempérance, son souhait, c'est de rétablir le terrain. Alors attention, puisque comme c'est l'empereur, c'est peut-être qu'il veut... vous êtes, comme on dit, sa conquête, vous êtes son joyau quelque part qu'il veut récupérer. Donc après, c'est tout dépend. Si c'est dans une relation où ça se passe mal et que vous êtes avec un pervers narcissique, laissez tomber à un moment donné, lâchez les 10 bâtons, arrêtez. D'accord. Les gens ne changent pas, d'accord. On peut croire, on peut espérer que les gens changent, les gens ne changent pas. On s'améliore ou on se dégrade, mais on ne peut pas changer. Là, en l'occurrence, on voit que cette personne, elle est en position d'empereur, d'accord. Elle veut revenir sur ce que vous avez vécu dans le passé. Vous voyez. Il y a une résonance quand même. Donc c'est à vous de voir, en tout cas, cette personne va être entreprenante. Et le lien dans la matière, c'est l'as de denier. Il peut y avoir un redémarrage de la relation, effectivement. Si cette personne a pris compte de ses erreurs et que cette personne euh, a compris comment vous aborder, comment se comporter face à vous, ça peut très bien fonctionner. Mais si elle n'a pas compris, effectivement, ça risque d'être compliqué. Mais quoi qu'il en soit, bon, je pense que vous allez dire oui, de toute manière, puisque là, avec l'as de denier, dans la matière, il y a un engagement. Il y a une reprise d'engagement, il y a une reprise du couple. On avance, en fait, hein, pour construire quelque chose. Et B, c'est le bordel. Desperation, passion, amour véritable. Hop. Et codépendance. Bon. Il y avait trop de cartes, je les prends pas, c'était incohérente en plus. Ok, alors on vous dit c'est certainement lui. Et on vous dit laissez vos amis vous aider, apprendre à vous connaître mutuellement en d'autres decks. Ouais, bah, je pense qu'avant de retourner dans ce genre de relation, là il faut voilà, déjà en discuter avec vos amis, voir un petit peu les bons et les mauvais côtés. Ensuite, discuter avec cette personne en vous livrant mutuellement sur vos besoins et sur ce que vous êtes prêt à faire, en tout cas pour cette relation. En tout cas, on vous dit que c'est la bonne personne. Enfin, on vous dit c'est certainement. Ça ne veut pas dire que c'est pas une confirmation, hein. Alors, nous avons le déclic. Bon, ben, il va y avoir un raisonnement, il va y avoir un déclic de l'un ou de l'autre. On a la déclaration, donc on a quelqu'un, donc c'est probablement ici le masculin qui comprend, hein, qui effectivement, dans son état d'esprit ici de manipulation, eh ben, comprend que là, il faut apaiser les choses, il faut solutionner les choses dans la relation et prendre ses responsabilités avec l'empereur. Donc il y a une déclaration. Donc c'est bien en tout cas cette partie-là qui va parce que l'action elle est de ce côté, donc c'est lui ou elle qui va déclarer les choses, d'accord? Ce qui va provoquer ici un déclic. Alors, donc j'ai la carte de l'homme, j'ai la carte de la triangulaire, de la rivalité. Ok, il y a une élévation par rapport à ça, donc peut-être que ça a déjà été le cas auparavant. On a la stabilité, la relation stable. En fait, je comprends ce 10 de bâton en fait, que vous avez, vous, dans l'action, parce qu'en fait, ça va être difficile pour vous de prendre une décision, en fait. Parce qu'il y a eu des rivalités, il y a peut-être toujours des rivalités. Elle peut provenir de votre famille, de sa famille, euh, de ses enfants, si c'est une famille recomposée. On vous parle de bonheur, de happy end. On voit qu'il y a séparation quand même entre vous, hein.
On a l'amitié, la fidélité, l'intégrité dans l'union. Donc peut-être que là, c'est pour du bon cette fois. Bon, on a l'obsession, l'addiction, les codépendances, hein. Donc là, encore une fois, quand j'ai cette carte qui ressort et que j'ai la rivalité qui ressort avec, bon, pour moi, c'est plutôt ici une forme d'être un peu obsédé par le côté triangulaire, d'accord? S'il y a déjà eu ce cas, c'est sûr que ça peut que rester dans votre tête et ça peut que ruminer au retour de cette personne. Mais n'en faites pas non plus, ne provoquez pas, parce que ça change votre attitude en fait, hein, de penser ça, même si vous ne l'exprimez pas, ça va changer votre attitude et ça va pousser la personne à aller voir ailleurs. Alors j'ai effectivement, hein, là dans ce qui s'est coupé, j'ai le retour de l'ex-partenaire et on a l'union. Donc pour moi en tout cas ici, cette personne elle reviendrait, ça serait pour du durable, d'accord? Ça serait pas pour de nouveau... Alors c'est vrai que là, les rivalités peuvent être vos amis, d'accord? Alors, ses amis ou les vôtres, en tout cas, qui peuvent avoir une mauvaise influence, hein. Donc attention, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit autour de vous. Voilà en tout cas les Sagittaires. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Ça fait toujours plaisir et ça rebooste en tout cas. Enfin, moi, je sais que ça me dynamise de voir dynamise. Oui, je sais pas. Bref, quand je vois que j'ai des abonnés, du coup, j'ai encore envie de faire plus de contenu. Donc voilà, voilà, voilà. Et ben, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.